Une personne de notre gouvernement français, enfin de nos instances françaises, nous parle ces jours-ci de coupure de courant éventuelle au mois de janvier 2023. Qu'en est-il? Est-ce que c'est juste un effet d'annonce? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose de moindre ampleur par rapport à ce qui nous attend? Je pose la question aux cartes, au tarot de Marseille. Cette personne peut être la dame qui a fait cette annonce, ça peut être aussi notre première ministre, ou ça peut être également la dame qui préside le groupe des 12 pays d'Europe. Enfin, du moins des 12 étoiles. Ils ne sont plus 12 pays, mais sur le drapeau, il y a toujours 12 étoiles. Et la dame qui préside ce groupe, eh bien, elle pourrait être matérialisée par cette carte, ce qui voudrait dire qu'elle est la principale responsable de cette annonce. En cause de cette annonce de coupure, on a une histoire de justice ou un concept de justice. On cherche à être juste ou à vouloir rendre justice à quelque chose ou à quelqu'un. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un pays qui se trouve très à l'est. Côté conséquences ou avenir, on a l'ermite. Eh bien, l'ermite, il se retrouve tout seul en train de tenir sa petite loupiote. Ce n'est pas de très bon augure par rapport à ses coupures. Le mat, en position forte ou favorable. Par rapport à ces coupures, il faut tout simplement n'en faire qu'à notre tête, c'est-à-dire nous débrouiller nous-mêmes. Considérer que nous sommes responsables de notre approvisionnement en énergie, par exemple, et se débrouiller nous-mêmes pour trouver des solutions. En position défavorable, on a l'empereur, c'est-à-dire la personne le plus haut dans la hiérarchie du pays. Associé à cette dame, on voit bien le duo qui est à l'origine de ces annonces. Alors l'ermite est isolé, s'il se retrouve tout seul, eh bien c'est un peu ce qui nous attend avec ces coupures, semble-t-il. Le soleil semble nous dire que ça ne sera pas si terrible que ça et qu'il y aura de la solidarité dans l'air. Très bien. Alors, le chariot. Le chariot peut signifier plusieurs choses. Souvent, il signifie quelque chose de précipité, de rapide. Il peut s'agir aussi de quelque chose d'autoritaire ou de militaire. Alors moi, j'y vois plutôt, surtout, avec les roues du chariot, le mode de transport. Le mode de transport électrique, entre autres. Ouais, sur lequel il risque d'y avoir un jugement qui va tomber, hein, parce qu'apparemment, à présent,
on nous vante les mérites des véhicules électriques, eh bien, j'ai bien peur que dans l'avenir, un jugement tombe par rapport à ces véhicules. Alors, c'est quelque chose d'un peu différent des coupures électriques, mais pas tant que ça. Si on nous demande, si on nous astreint à des coupures pour soulager le réseau électrique, il est bien évident que si tout le monde change de véhicule pour des véhicules électriques, il y aura un problème. D'où ici une annonce. Remarquez qu'il n'y a pas de carte catastrophique. On n'a pas par exemple la tour foudroyée et on n'a pas non plus l'arcane sans nom qui signifierait une coupure franche et nette. Alors j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'effets d'annonce, qu'on voit des problèmes à venir pour le réseau électrique mais qu'on ne sait pas trop où l'on va. Donc on préfère, pour être juste, hein, on a la carte ici de la justice, donc pour être juste avec les gens, on préfère faire des annonces et dire attention, il y aura des coupures, ne sachant pas trop s'il y en aura effectivement ou pas et de quelle ampleur elles seront. Avec l'ermite ici, qui est tout seul, hein, qui doit trouver sa voie tout seul, et le fou qui lui décide de s'affranchir de la société et de faire sa vie comme il l'entend de son côté, j'ai l'impression qu'on va nous dire, ben écoutez, ne comptez pas trop sur le réseau électrique et débrouillez-vous un peu. D'où ici la solidarité. Et avec la solidarité, on a aussi la lumière. Alors j'ai pas l'impression, d'après ce tirage-là, qu'on aura de grosses coupures, mais il est possible qu'on en ait quand même. Il est surtout possible qu'on soit poussé à trouver des solutions alternatives. Quant aux véhicules électriques, eh bien, si j'étais sur le point de changer de voiture, j'attendrais un petit peu quand même. Et je ne me jetterai pas sur les véhicules électriques, étant donné ce tirage de cartes. Bon, ce n'est que mon interprétation. Je pose la même question à l'oracle du destin sacré. La purification. Ça semble nous dire que par rapport aux coupures, eh bien, le fait de menacer de coupures, ça va un peu pousser les gens à, si j'ose dire, purifier leur consommation électrique, c'est-à-dire essayer de se passer du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Jadis, on avait des choses très simples. On branchait un appareil sur le réseau électrique et tout fonctionnait. C'était d'une simplicité enfantine. Cette carte est dans le passé, donc ça tend à nous dire cette simplicité auquel on était habitué va être remise en question. Et avec la carte de la direction pour l'avenir, eh bien, ça nous dit que face à un problème, justement, concernant l'énergie, il va falloir décider de ce qu'on fait. Pas juste d'une action, mais d'une direction, avec tout un plan d'action qui va avec. Pas sur un coup, mais sur le long terme, une série d'actions. Éveil, en position faible. Changement en position forte. Eh bien oui, ça rejoint cette carte de la direction qu'il va falloir, pour ceux qui nous gouvernent, déterminer en ce qui concerne l'énergie, déterminer une politique avec une série d'actions, donc choisir une direction.
Et ça signifie également qu'il va falloir changer des choses. D'où cette carte du changement en valeur forte. Pour les citoyens, même chose. Lorsque la situation qui a prévalu jusqu'ici n'est plus possible ou n'est plus permise par l'environnement, par les événements, eh bien, il ne faut pas s'entêter, il faut chercher des alternatives et se couler dans le changement. Ici, en position faible, on a l'éveil. Effectivement, les gens qui ne sont pas éveillés, qui n'ont pas compris que des choses changent, que certaines choses peut-être ne seront plus possibles, ou alors que certaines choses devenues difficiles seront beaucoup plus faciles en changeant certaines habitudes, certains modes de vie, etc. Eh bien, les gens qui ne sont pas éveillés à tout cela vont vivre des temps plus difficiles que les autres. Et alors, cette direction, concernant ces coupures. Alors, sur la politique énergétique à suivre, on nous demande de suivre une politique énergétique sage. Alors, ça paraît être une évidence, mais quand on voit ce que font parfois certains de ceux qui nous gouvernent, c'est pas si évident que ça. Leurs choix n'ont pas l'air toujours très sages. Et détente. Ça sert à rien de stresser. Il faut juste étudier la situation calmement, évaluer avec les pieds, en ayant les pieds bien sur terre, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et comment on peut le faire. Allez, une dernière. Opportunité. Alors, cette crise de l'énergie sera peut-être une opportunité justement pour accélérer les changements ou améliorer des choses sur lesquelles on ne se serait pas penché sans cette crise. Ce sera peut-être l'opportunité de faire un bond en avant, de développer certaines choses qui n'auraient pas été développées sans cela. Ça nous dit aussi qu'il faudra profiter, savoir profiter des opportunités. Ok.